Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Sa première création d'entreprise aura été Havas Stimulation en 1986, qui deviendra ensuite Euro RSSG Motive Force. En 2003, il rassemble les activités marketing service d'Euro RSCG en France au sein d'Euro RSCG 4D. Puis il se lance en 2007 dans l'aventure Euro RSCG 360 dont il est aujourd'hui coprésident. Pascal Allard ne va pas tarder à nous dire pourquoi Euro RSCG 360 vient de se repositionner et se définit comme l'agence en mouvement. Et pourquoi elle a planté un premier fanion à l'international en Tunisie. Pascal Allard, bonjour. Bonjour. L'historique est à peu près correct. Il est à peu près correct. Aujourd'hui, je suis président de l'agence et plus coprésident puisqu'on a évolué. Mais sinon, l'historique est correct, même s'il remonte un peu loin. D'accord. Bon, faites-nous une rapide carte de visite de l'agence, marge brute, principaux clients, et sa place dans l'univers Havas. Donc, l'agence aujourd'hui, 360, c'est une agence qui regroupe à peu près 300 personnes en France et une cinquantaine de collaborateurs en Tunisie. C'est environ 25 millions d'euros de marge brute et qui travaille pour de très grands clients français comme Michelin, comme Point P, King Jouet, But, voilà, et bien d'autres dans nos régions. Mais est-ce qu'on peut préciser son positionnement par rapport aux autres entités du groupe? C'est une agence de communication, on va dire, totalement intégrée. C'est une des grandes spécificités de l'agence, c'est qu'on maîtrise quasiment tous les aspects de la communication, allant de la publicité au digital, en passant par le marketing service, par les marketing services, activation, CRM, merch, publishing. Et ça, c'est une grande différence par rapport aux autres agences, y compris du groupe, qui sont plus des agences de communication, on va dire, généralistes. D'accord. Alors aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est 8 implantations en France. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important à l'heure du digital d'avoir un réseau physique? Et est-ce qu'il a vocation à s'étendre ou pas? Alors, c'est important d'avoir un réseau dans les régions françaises parce que le tissu économique français n'est pas situé simplement qu'à Paris ou en région parisienne. Et au-delà du périphérique, il y a une vie, une vraie vie. Et on a de très belles entreprises françaises qui sont installées dans nos régions et qui méritent d'avoir une agence proche pour adresser leurs problèmes de communication. Ça n'enlève en rien aux problématiques et à l'apport du digital dans la communication. Au contraire, c'est même complémentaire. Mais proximité géographique et communication digitale font un bon ménage. Et donc, le réseau, vocation à s'élargir ou... Non, vocation à s'élargir actuellement non. Plutôt une vocation à se concentrer sur des grandes régions et sur des grandes zones régionales. Donc ça, c'est plutôt la stratégie actuelle. D'accord. Alors, vous positionnez Euro RSCG 360 comme l'agence en mouvement. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, l'agence en mouvement. L'agence en mouvement, pourquoi l'agence en mouvement? Parce qu'aujourd'hui, le monde bouge, il bouge très vite. Le digital, on vient d'en parler, a modifié complètement la communication des marques. Aujourd'hui, ce que la télévision met parfois des années à construire, le digital peut le démolir ou l'améliorer, mais en tout cas peut le démolir très rapidement. On le voit tous les jours, malheureusement pour beaucoup de marques. Et le concept de l'agence en mouvement, c'est d'accompagner en permanence ces marques dans leur communication sans rester statique et sans rester sur l'utilisation de moyens prédéfinis, pensés d'avance et allant sur des périodes de 3 ans. Voilà. L'idée, c'est d'accompagner les marques dans ce mouvement perpétuel qui aujourd'hui fait leur vie. Est-ce qu'il y a un ou deux clients pour lesquels qui seraient actuellement en campagne et qui illustrent particulièrement le positionnement de l'agence? Il y a une campagne qui vient de sortir actuellement, qui est la campagne pour Athéna, les sous-vêtements, dont on peut voir l'exécution en 4x3 en ce moment dans quasiment toutes les villes de France, qui a tout un pan digital sur Internet avec beaucoup de viralité puisqu'on a réalisé un making-of du film de la prise de vue des affiches également. Et donc l'idée véritablement, c'est de montrer que Athéna pouvait sortir d'une communication relativement classique auparavant et utiliser des médias modernes
et également un ton plus adapté à ces objectifs aujourd'hui. D'accord. J'ai cru comprendre qu'il est aussi question d'un repositionnement sur le plan créatif. Oui, sur le plan créatif, c'était un des gros enjeux de l'agence. Euh, on avait constaté on va dire une certaine faiblesse sur ce plan-là, et donc on a décidé de renouveler totalement la création de l'agence. Alors ça s'est passé avec l'arrivée déjà d'un directeur de la création globale qui est Hugues Pinguet. Donc Hugues, il a fait une brillante carrière déjà chez BETC notamment, qui est une des très grandes agences de notre groupe, mais une très grande agence du paysage de la communication en France et dans le monde. Il est passé chez DDB, il est passé chez V, il a fait des grandes campagnes pour Volkswagen notamment, primé de nombreuses fois à Cannes, et il a décidé de relever le challenge chez nous, donc à 360. Et il a amené avec lui donc non seulement une exigence créative excessivement importante pour nos clients, pour moi bien évidemment, et pour nos clients, et également il a emmené des équipes avec lui, on va dire, dans ses bagages, qui font que le niveau créatif s'est considérablement relevé. D'accord. Et donc sur le plan pratique, opérationnel, c'est lui par exemple qui supervise l'ensemble de la création sur vos différents sites? Oui, c'est lui qui supervise qui est en charge de l'ensemble de la création de nos sites. Il a des relais sur chacun de nos sites, des directeurs de création implantés, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Rennes, à Reims par exemple. Mais il a une vision globale sur l'ensemble de nos sites, et il supervise également l'ensemble des comptes, des gros comptes de l'agence. D'accord. C'est lui qui est à l'origine notamment de la fameuse campagne Athéna dont on parlait précédemment. Ok. Alors vous êtes aussi depuis presque un an en Tunisie. Bon, quand on voit l'envergure internationale du groupe Havas, je parle dans son ensemble, on se dit mais pourquoi c'est important la Tunisie là, pour EuroSCG 360? La Tunisie, c'est important. Déjà, c'est une histoire commerciale à la base, puisque c'est le gain d'un budget en Tunisie, un budget dans les télécoms. Et tout le monde sait que les télécoms sont des budgets extrêmement intéressants, attractifs pour les agences. Donc c'est le gain d'un budget qui nous a fait nous installer en Tunisie. Et puis nous n'étions pas présents dans ce pays. Donc ça explique aussi notre volonté de nous implanter là-bas. Et ça accompagne également une volonté du groupe de développer activement sa présence en Afrique. Voilà, donc aujourd'hui en Tunisie, nous sommes une cinquantaine de personnes. Nous gérons donc un des très gros budgets du pays, donc, qui est Tunisie Télécom. Une équipe de création excessivement douée, avec beaucoup de talent. Et je dirais que tout se passe bien malgré la révolution et les 9 mois qu'on vient de passer. Et pour l'instant, donc Tunisie Télécom, seul client ou bien d'autres déjà Non, on a d'autres clients déjà qui sont rentrés. On travaille pour des petites sociétés comme Allo Taxi, qui est un opérateur de taxi qui s'implante en Tunisie. On travaille pour des clubs de foot, comme on le fait en France pour Lille, on le fait là-bas pour le club sportif de Sfax. Et puis pour d'autres sociétés dans l'agroalimentaire notamment. Je vous ai entendu dire donc développement en Afrique, ce qui sous-entend qu'il y a peut-être d'autres implantations à venir. Ce qui sous-entend qu'il y a peut-être d'autres implantations à venir. Effectivement, l'Afrique est un des continents dont le potentiel de croissance et de développement est excessivement important aujourd'hui et attractif. Et il serait dommage de ne pas y être présent. Et le schéma, en gros, c'est une création ex nihilo ou bien éventuellement partenariat avec... Le schéma retenu sur la Tunisie me paraît être un schéma intéressant, c'est-à-dire gain d'un budget structurant et installation ex nihilo avec des équipes locales, parce qu'on s'installe bien et on travaille bien quand on a des équipes locales qui connaissent bien la culture et qui maîtrisent la langue, puisque ce n'est pas forcément toujours évident, surtout dans les pays où cohabitent deux langues. C'est le cas de la Tunisie avec le français et l'arabe dialectal. Donc c'est un peu la philosophie. Oui. D'accord. Bon, dites-moi, parlez-moi un peu d'Havas. Vous en avez 25 ans dans les pattes. Hein 27, presque. Est-ce que la nouvelle ère, l'ère Bolloré, est-ce qu'elle est différente d'avant? Et en quoi? Alors d'abord, Vincent Bolloré est arrivé chez nous maintenant il y a un peu plus de 5 ans, je crois. Donc effectivement, j'ai connu les deux périodes, hein, la période avant Vincent Bolloré et la période Bolloré. Elle est différente déjà parce que le temps est différent et la période est différente. Donc les problématiques des années 90 sont plus les mêmes que celles des années 2005-2010. Le gros avantage que j'y vois, c'est que on a la chance d'avoir
un capitaine de navire qui a une vraie vision de développement, et on le voit pour toutes ses activités, qui construit aujourd'hui, on commence à voir se dessiner de façon de plus en plus prononcée les contours de son offre, de son groupe de médias. Tout ça est pensé, structuré, et pour Havas et pour les collaborateurs et pour le management, je pense que c'est excessivement rassurant de savoir effectivement où on va pour les prochaines années. Et est-ce que c'est un appui, un soutien intéressant justement en termes de développement à l'international? Sur l'Afrique, il est indéniable que ça sera sûrement un soutien excessivement important vu l'implantation du groupe Bolloré en Afrique. Et si on revient, pour conclure, si on revient sur la Tunisie, clôture là, du premier exercice bientôt, c'est satisfaisant. C'est très satisfaisant. Donc c'est un exercice très très satisfaisant, très positif à tous les niveaux, tant au niveau humain avec l'équipe en place où 50 personnes, des Tunisiens, tous excessivement motivés, très positif pour les relations avec le client, dont on a fait vraiment évoluer la marque dans un contexte pas évident, puisque on vit la révolution en direct. Enfin, en tout cas, moi, je la vis en direct avec mes équipes depuis maintenant le mois de janvier, et c'est vrai qu'on passe par des hauts et des bas, il faut savoir s'adapter. Et puis financièrement, très très positif également. Et en termes on parlait tout à l'heure d'équipe, il faut s'appuyer aussi sur du personnel local. Est-ce qu'en termes de management ou de création, est-ce que vous trouvez des collaborateurs de bon niveau? Oui, oui, on trouve de collaborateurs de très bon niveau. On a à l'agence donc essentiellement des Tunisiens. Ensuite, on a un planning stratégique qui est occupé par une jeune Algérienne, donc pétrie de talent. On a un directeur de création français, mais qui a passé l'essentiel de sa carrière, donc pas dans notre groupe, mais chez McCann, et son dernier poste était en Arabie Saoudite. Et le CEO sur place, le directeur général, est une femme, est une Tunisienne. Donc je dirais que voilà, c'est un exemple des postes que l'on trouve qui sont importants pour une agence. Et l'ensemble, le reste de l'équipe, que ce soit les directeurs de clientèle, les chefs de pub, les directeurs artistiques ou les concepteurs-rédacteurs, ou toute l'équipe de développement Internet, puisqu'on a un gros volet Internet et un gros volet médias sociaux. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait la révolution, donc avec Facebook, en tout cas, on voit partout, donc ils sont effectivement très doués là-dessus. Tout le reste sont que des Tunisiens, de jeunes diplômés tunisiens, soit qui sortent de l'école, pour certains d'entre eux, soit qui viennent d'autres agences et qui ont déjà un beau parcours. Très donc bien. relativement facile. Parfait. Pascal Allard, merci. Merci Philippe.